Go. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, dans un monde qui se fracture, elle répare. Oui, elle répare. Malgré tout. Malgré les coûts budgétaires, malgré la défiance, malgré l'oubli. Je parle ici de ces entreprises sociales et inclusives, de ces structures d'insertion par l'activité économique, de ces entreprises adaptées, celles qui refusent la fatalité, celles qui redonnent du sens au mot travail et de la dignité au mot humain. Le 29 mars 2024, ici même dans cette assemblée, nous célébrions le parcours d'Ali. Ali, 26 ans, sans diplôme, sans permis, sans réseau, et pourtant une réussite. Une réussite pour lui, une richesse pour son entreprise, une joie partagée pour tout un territoire. Son employeur, l'entreprise Bernadet, témoignait de sa réussite professionnelle de maçon, aujourd'hui toujours en emploi. Et Ali, lui, dit simplement, on m'a fait confiance, on m'a appris à parler, à travailler, à être utile. Aujourd'hui, ils ont besoin de moi. C'est une chance. Oui, une chance. Voilà le mot-clé. Or, pendant qu'Ali reconstruit sa vie, Bercy le gouvernement démantèle la nôtre. Le budget 2026 au PLF prévoit des coupes sans précédent dans l'insertion par l'activité économique et dans les entreprises adaptées. Ces baisses qui menacent des milliers d'emplois solidaires et surtout des milliers de destins humains. On nous dit chacun doit prendre sa part. Mais ce secteur a toujours pris sa part, depuis toujours, depuis des décennies. Ces structures réparent ce que notre société brise. Elles reconstruisent de la dignité, du lien, de la formation et de l'emploi. Et tout cela pour un coût public dérisoire, face à ce qu'elles évitent, le décrochage, l'isolement, la pauvreté et la récidive. 1 € investi dans l'insertion par l'activité économique rapporte 2 à 4 € à la collectivité, en impôts, en cotisations sociales, en économie sociale. C'est prouvé, documenté, mesuré, et pourtant on coupe. Couper ici, c'est choisir l'ultra court terme. C'est transférer la facture au CAF, au département, aux communes et à la rue. Ce n'est pas une économie, c'est une bombe à retardement social. Alors dites-moi, où est l'économie de coupe pareille? Ce n'est pas une économie, c'est une cécité politique. Monsieur le Président, chers collègues, quand on choisit d'affaiblir les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées, on choisit de casser ce qui tient encore debout dans la République sociale. On choisit le cynisme du chiffre contre la noblesse du sens. Mais nous, ici dans les Landes, nous savons qu'il y a une autre voie, celle du SPESER, des achats publics socialement responsables, celle d'une économie de la réparation plutôt que du renoncement. Nous savons que passer d'une logique de la dépense sociale à une logique d'investissement humain et public, ce n'est pas un slogan, c'est un choix politique fort. Alors oui, dans un monde qui se fracture, elle répare. Et notre responsabilité, c'est de leur permettre de continuer à réparer. Parce que sans elle, demain, il n'y aura plus rien à réparer. Il n'y aura plus que des fractures. Je vous remercie.